toi. L'entrepreneur doit être là où il y a la priorité. Maintenant, les tâches secondaires, tu peux confier à quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui est beaucoup plus, comment dire, à l'aise et fait les choses comme tu veux. Tu peux maintenant lui confier des tâches, mais généralement, confier des tâches étape par étape, genre niveau par niveau. Tu peux venir donner quelque chose de viable pour ton entreprise, c'est foutu. Tu peux entreprendre, tu peux embaucher quelqu'un, tu lui demandes d'abord d'aller te faire telle course, tu vois comment la personne fait. Si c'est bien fait, ok, la prochaine fois, tu as fait telle course, vois maintenant dans tel endroit, la personne a bien fait, ok, maintenant on passe à un autre niveau. En attendant, toi tu gères. Genre, ça doit te faire vraiment, ça doit se faire par palier. Si tu as tout confié à quelqu'un, tu as expliqué 1, 2, 3 fois, malheureusement, la personne ne peut pas saisir immédiatement. Parce que la personne n'était pas là avec toi à l'étape d'idéation, comme on a fait le faire là. La personne ne sait pas là où tu veux aller. C'est toi qui as la vision. Donc, c'est au fil du temps. Maintenant, le côté matériel. Quand vous n'avez pas assez, par exemple, quelqu'un qui veut faire la transformation des produits, ça demande beaucoup d'argent pour le matériel. Si tu n'as pas assez d'argent pour le matériel, tu peux louer certains, tu peux acheter ce que tu peux, mais dans la plupart des cas, tu vas te retrouver en train de louer. Et si maintenant, tu n'as pas, tu seras obligé d'avoir des partenaires pour sous-traiter cette partie-là. Donc, dans les ressources, maintenant au niveau des finances, parfois on a besoin d'argent. Mais, c'est même pas par rapport à l'argent, j'ai besoin d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que éviter les prêts au début. C'est que folie va vous prendre en même temps. On est dans les ressources clés, oui. Là, je suis en train d'énumérer les différents types de ressources qu'on peut rencontrer. Les ressources humaines, c'est ce dont je parlais. Si on veut augmenter les chiffres d'affaires, vous aurez besoin de la main-d'œuvre. Vous pouvez commencer seul parce que, voilà, il n'y a pas encore les moyens, vous faites avec, pour le temps que vous preniez assez, que vous-même vous compreniez vos clients, genre que vous ayez le temps de faire votre expérimentation. Mais après, quand vous voulez aller à un autre niveau, vous aurez besoin de la main-d'œuvre. Et ça se fait étape par étape. Il ne faut jamais faire l'erreur de mettre votre employé au même niveau que vous. Là, je parle du point de vue information. Je m'explique. Nous, les Africains, on dit comment la mauvaise manière, la mauvaise habitude d'envier. Quelqu'un, tu l'as embauché, j'ai déjà rencontré ça. Tu l'as embauché, il travaille avec toi. La facture que tu as générée, la personne a vu le montant. C'est vrai, c'est peut-être grandiose. Mais la personne ne connaît pas derrière ce que tu vas payer comme matière première, tous les prix là qui constituent le prix global qu'on a mis. La personne ne sait rien. La personne voit juste que c'est une facture qui est grandiose, c'est tout. Et la personne te dit, ah, donc tu payes comme ça, et puis toi tu me payes comme ça. Non, 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 non. Il faut augmenter toi aussi. Machin, la personne commence à te faire des histoires. Pourtant, si la personne était à ta place, peut-être la personne ne payerait même pas ses employés parce que la personne te dit que j'ai des problèmes et tout. Il faut faire attention à ce niveau-là. Vous pouvez avoir certaines informations clés pour votre entreprise, même les pouvoirs de décision, il faut pouvoir les répartir. L'entreprise va toujours être une pyramide. Et vous, vous êtes au sommet. Il y a des informations que vous devez avoir, mais d'autres, non, ça doit rester pour vous. Les informations stratégiques de l'entreprise. C'est arrivé plusieurs fois, mais quand j'avais une idée, une autre personne est partie créer sa part à côté. Tout ça, c'est le manque de ça. Mais en même temps, les concurrents, il y en aura toujours. Mais c'est qu'il faut protéger. Pourquoi je voulais faire passer par toutes ces étapes? Parce que c'est ce qui définit comment vous allez gagner de l'argent. Business model, c'est un modèle d'affaires. Comment vous allez gagner votre argent? Personne ne doit savoir les détails que vous allez spécifier dans votre business model. Vous pouvez vendre le même produit, il n'y a pas de problème. La personne peut aller vendre le même produit, mais je veux dire, cette touche, cette proposition de valeur que vous avez,
les partenaires clés avec qui vous travaillez, les ressources clés que vous avez, les activités clés, machin, il y a des choses que vous devez garder pour vous. Il doit y avoir un petit mystère en tout cas. Parce qu'à partir du moment où vous et l'employé, vous êtes comme ça, et déjà le manque de respect va s'installer. Et de deux, la personne va se sentir comme une pièce incontournable de la société, genre la pièce maîtresse, quoi. Et ça va aller dans tous les sens, malheureusement. Et les histoires de camaraderie au travail, c'est à éviter. Vous pouvez être proche avec quelqu'un, vous pouvez poser des questions, vous pouvez sympathiser, vous pouvez rigoler, il n'y a pas de souci. Mais la personne ne doit pas mettre en mal votre business, parce que c'est votre gagne-pain, c'est votre projet de vie pour certains, c'est votre projet sur le long terme, donc il ne faut pas rigoler avec. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez sous-estimer ou alors, on dit ça comment même, rabaisser vos employés. Non, c'est du genre, c'est aussi des humains, ça peut être des entrepreneurs aussi qui viennent travailler avec vous, non, ou alors ça peut être des futurs entrepreneurs, mais ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas aussi être le genre de patron chez nous au pays où, ah là là, c'est tout sauf l'entreprise. On dirait que c'est devenu la maison. Allez, machin, les bruits, comme si on était à la maternelle. Pourquoi tu as fait ci, machin? Donc dès qu'on voit le patron, il est là, hein. Tout le monde est en train de chuchoter derrière toi, ça c'est pas intéressant. Mais je veux dire, les ressources humaines, c'est pas évident, c'est pas facile à cerner. Donc il faut vraiment avoir, comment dire, de la répartie pour pouvoir non seulement ne pas tomber dans trop de proximité et ne pas aussi mettre trop la distance, parce que si tu as embauché quelqu'un, c'est parce que tu as besoin d'aide. Ça, on ne l'oublie pas. C'est vrai que la personne, tu payes cette personne-là, mais c'est une aide que la personne t'apporte. Ça te soulage que la personne puisse s'occuper de telle ou telle partie. Toute histoire s'écrit. Apprendre, c'est revivre. Si tu es brisé, perdu, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Ce qui n'est pas en train de naître est en train de mourir. Lève-toi, forme-toi, deviens développeur web, marketeur digital, community manager, designer graphique. C'est encore possible. Ton histoire peut changer. Réinvente ton futur avec Poutines.